Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle brille. Mon nom est Geneviève Tardif. Aujourd'hui, on se dirige vers la Nouvelle-Zélande parce que on va parler à la joueuse de rugby, la rapide ailière de 30 ans, Magali Harvey. Salut Magali! Salut! Pourquoi es-tu en Nouvelle-Zélande? Je vais t'ajouter, ma conjointe vient de la Nouvelle-Zélande, donc je OK! suis ici parce qu'elle voulait retourner en Nouvelle-Zélande. J'imagine que je voulais venir aussi, là. Il fait super beau ici, puis il y a pas vraiment de restrictions, fait que c'est vraiment super. OK, donc qu'est-ce que tu fais là-bas? Dans le fond, tu profites de l'été et du beau temps ou est-ce que tu travailles? J'aurais aimé travailler, mais dans le fond, mon visa, c'était un visa mettons, de conjoint, c'est-à-dire que je pouvais pas travailler. Donc, OK? je profite de l'été, je m'entraîne, je fais plein de trucs dehors, ce qui est super. Puis récemment, parce que j'avais pas vraiment de visa de travail, j'ai accepté un contrat au Japon. Donc, je vais sûrement m'enligner vers là en mi-mars. Un contrat de quoi? Est-ce que c'est en rugby? Ouais, un contrat de rugby, excuse-moi, j'aurais dû clarifier. Mais ouais, un contrat de rugby. OK, félicitations. Est-ce que c'est quoi? C'est dans le fond, tu vas travailler comme joueuse ou comme entraîneuse? Je vais travailler comme joueuse. Fait que dans le fond, le Japon, tu sais, c'est un pays où est-ce que le rugby s'améliore de plus en plus, mais leur stratégie pour améliorer leur rugby, c'est d'amener des joueuses à haut niveau pour améliorer leur ligue. Donc, ils ont commencé une ligue professionnelle qui est mélangée de joueuses japonaises puis de joueuses de d'autres pays. Habituellement, de la Nouvelle-Zélande puis l'Australie, c'est là où est-ce qu'il y en a le plus. Puis ensuite, ils intègrent les japonaises avec les joueuses de d'autres pays pour que la ligue soit meilleure. Fait que c'est juste tu sais, c'est des bons contrats parce que justement, ils cherchent à avoir des bonnes joueuses. Puis, en ce moment, j'imagine que le monde ne veut pas voyager, fait qu'ils font vraiment l'effort pour les rendre intéressants, les contrats. Puis tu as été finaliste cet automne, en automne dernier, titre de joueuse de la décennie de rugby à 15 qui a été décerné par la Fédération internationale. Est-ce que tu étais surprise d'être finaliste? Je vais t'avouer que oui. Souvent, j'ai l'impression que le rugby, c'est un peu un concours de popularité. Tu sais, surtout, genre, sur les médias sociaux en ligne, là. Tu sais, quand tu compares le visionnement de l'Amérique du Nord, tu sais, mettons les États-Unis, le Canada par rapport au rugby, il y en a pas tant que ça. Tandis que, tu sais, si tu vas en Europe, en Nouvelle-Zélande, en Australie, ces endroits-là, ils ont tellement de support de la population qui adore regarder le rugby que quand c'est arrivé, tu sais, j'étais genre, je savais pas que ça avait arrivé. Super. Mais par la suite, tu sais, j'ai jamais fait la conclusion, bon, je vais gagner maintenant. Euh, Justement parce que c'est un concours de popularité, tu sais, c'est comme voter en ligne, où est-ce Ouais. que dans ma tête, il y a sûrement genre un Canadien pour chaque 200 personnes qui votent sur quelqu'un d'autre. Anyway, mais c'était cool. C'était fun de promouvoir le rugby, si tu veux. Ben oui, parce que tu étais la seule nord-américaine nommée aussi. Ouais, j'étais la seule nord-américaine, puis même si c'était pas l'intention, j'étais aussi la seule personne de couleur. Hmm. Puis, c'est pas la seule chose aussi. Ta course lors de la demi-finale de la Coupe du monde en 2014 à Paris, en France, tu as été finaliste là-dessus aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, encore une fois, tu sais, c'était une surprise quand même assez plaisante, mais ça fait tellement... Tu sais, ça fait quoi? Ça fait 6 ans, 7 ans? Fait que dans ma tête, c'est comme la course, on la met dans les annales je sais pas, tu sais, je pensais pas qu'elle allait ressortir, mais Mais pour ceux, Magali, qui étaient pas là, et qui se souviennent pas de ta course, là, parle-moi un peu de l'ambiance que tu as vécue en 2014 lors de cette course-là. Ça ressemblait à quoi? fait que je pense que, tu sais, la course en elle-même est super, mais c'est plus le contexte qui est C'est vraiment ça. super. Donc, on était l'équipe nationale. À l'époque, personne s'attendait à ce qu'on se rende nulle part, tu sais, ils Ouais. pensaient juste qu'on allait perdre. Fait que ça a été une grosse surprise parce que soudainement, on n'avait aucune attention médiatique, puis soudainement, on est dans une Coupe du monde en France, puis on se retrouve en demi-finale contre les Françaises, puis parce que le pays cherche à promouvoir ses joueuses, puis ils sont genre, ah, on va gagner, ils nous ont placés dans un super de gros stade. Fait que là, tu sais, t'as comme une vraiment grosse foule. T'as genre une foule de, je sais pas moi, 30 000 personnes, mais il y a peut-être 1%, même pas, qui sont Canadiens, puis le reste, c'est tous des Français. Tu sais, t'imagines, t'as une foule où est-ce que, Oh my God. tu sais, tu t'entends même pas parler, ce qui est vraiment super parce que ça arrive pas souvent du côté féminin. Mais après cet événement-là, tu as quand même été nommée joueuse par excellence de la Coupe du monde de rugby à 15 en 2014. Oui,
Oui, c'était vraiment une surprise, en fait. Je m'y en attendais pas du tout. Puis, ben, j'imagine que c'est malheureux un peu, mais parce qu'on a perdu en finale contre les Anglaises. Mais j'étais tellement déçue d'avoir perdu, peut-être mauvaise perdante même, que j'étais pratiquement pas capable non, mais je te niaise même pas, j'étais pratiquement pas capable de profiter du prix. Tu sais, j'étais genre, ben, je veux pas ça, tu sais, je préfère que mon équipe gagne une médaille d'or. Comprends-tu? Mais tu sais, tu peux pas dire ça, mais si tu regardes dans les vidéos, dans les photos, ben, tu peux voir, j'ai de l'air déçue ou j'ai de l'air genre, OK, donne-moi-le pour que je puisse partir. Euh, Fait que je vais t'avouer, tu sais, j'étais même pas capable d'en profiter parce que j'étais mauvaise perdante, puis c'est juste plus tard. C'est poche à dire, hein? Euh, mais ouais, c'est juste plus tard que j'ai été capable de réaliser, genre, OK, je suis la première Canadienne, je suis la première Nord-Américaine, je suis capable de promouvoir le rugby. Cet essai-là est sur tous les médias sociaux, donc, tu sais, c'est comme ça inspire. Puis ça, c'est un élément que j'étais pas capable de me rendre compte à l'époque. Ouais, mais au moins là, tu peux le regarder puis dire hey, j'ai quand même réalisé de belles choses, puis es-tu contente là, d'avoir été nommée joueuse par excellence? Euh, ouais, ben, comme je te dis, tu sais, c'est un gros honneur puis c'est super. Moi, de mon côté, mettons, mon parcours rugbystique, il est un peu, pas tabou nécessairement, mais tu sais, c'est comme, j'étais allée de meilleure joueuse au monde à gagner les Panames où est-ce que j'étais une des meilleures scoreuses, à soudainement, je me fais retirer de l'équipe olympique. Puis, Mhm. tu sais, c'est comme si mon union, genre Rugby Canada, c'est comme si j'étais devenue un élément tabou de l'union. Fait que, tu sais, c'était genre, oh, on va pas en parler parce que, tu sais, le malaise de est-ce qu'ils ont le droit d'en parler quand j'ai été retirée puis qu'ils m'ont pas aidé? Tu sais, c'était comme, je sais pas comment dire, tu sais, c'était un peu malaisant ou est-ce que c'était plus facile de partir dans notre pays? Fait que, à partir de 2016, j'ai commencé à jouer en Nouvelle-Zélande, justement, au Japon, des fois aux États-Unis. Fait que, tu sais, c'est comme mon parcours a continué, mais d'une manière complètement différente parce que je voulais pas nécessairement être associée à l'équipe canadienne. Justement, j'allais t'en parler. Tu as été écartée de l'équipe de rugby à 7. Est-ce que tu comprends pourquoi l'entraîneur de l'époque a fait ce choix-là? Est-ce que tu le comprends maintenant? Euh, Tu sais, j'aimerais dire oui, parce que ça serait simple, euh, mais non, non, je le comprends pas. Tu sais, je vois le contexte, je vois comment c'était, je sais pas si c'est un mot convenient, je sais pas, de m'écarter parce que c'était, pas que c'était facile de le faire, mais le contexte était, je sais pas, tu sais, je t'explique le contexte, peut-être que ça va aider. En décembre, on est allé à une tournée à Dubaï, c'était notre première, j'étais partante. Notre tournoi n'a pas bien été nécessairement, mais moi, j'ai été dans l'équipe All-Star. Fait que, tu sais, c'était notre seul tournoi, puis le prochain était genre en mi-février, soit début mars. Malheureusement, pendant une de nos pratiques, je me suis fait plaquer d'une manière vraiment poche, puis je me suis fracturé la cheville. Fait que du mois de février jusqu'à, je pense que c'était jusqu'à la fin avril, ben, j'étais en réhabilitation. Malheureusement, ben, dans notre contexte, ben, tu sais, il y a plusieurs façons de traiter des joueuses quand elles sont en réhabilitation. Tu les rends confortables, tu les réassures, puis il y a d'autres fois où est-ce que c'est genre, bon, ben, on va commencer à se foutre de toi. Puis c'est un peu ça qui s'est passé, malheureusement. Par la suite, ben, tu sais, quand j'ai été correcte avec ma cheville, on avait deux derniers tournois. On avait un tournoi en Angleterre en premier, puis en France par la suite. Puis déjà là, tu sais, je me souviens, là, c'était n'importe quelle excuse pour possiblement pas me sélectionner. Finalement, ben, mes performances en pratique avaient fait en sorte que je pouvais réintégrer l'équipe, mettons le top 14 parce qu'on est 25. Fait que ben j'étais allée au tournoi. On avait fini par finir deuxième. J'étais partante tout le long. Puis tu sais ça c'était une équipe de mettons joueuses. Tu sais c'était un mélange ce tournoi-là. C'était un mélange de joueuses qui revenaient, c'est-à-dire moi puis d'autres personnes qui étaient blessées possiblement, avec des mettons des rookies. Tu sais ceux qui n'ont pas souvent la chance de venir. OK. Puis ensuite, si mes performances étaient assez bien, ben là, j'allais aller en France pour notre vraie tournée. Ça, c'était nos vraies séries. Fait que mes performances étaient superbes. Fait que je suis allée en France. En France, j'ai été partante à chaque tournoi. J'ai joué pas mal, pas toutes les minutes nécessairement, mais tu sais, genre une bonne partie des minutes. Puis, c'était la seule fois qu'on a gagné.
C'était la seule fois qu'on a gagné l'or de toutes nos séries. Tu sais, on a 7 Mhm. séries par année. C'était la seule fois qu'on avait fini première. Dans ma tête, j'étais genre, OK, ben c'est super, tu sais, j'ai repris ma confiance, j'ai contribué à l'équipe. Pas nécessairement, je vais aux Olympiques, tu sais, pris pour acquis, mais genre, OK, ben, tu sais, j'ai prouvé que je faisais partie de l'équipe. Puis t'étais de retour, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, notre tournoi a fini en mai, sauf qu'on avait beaucoup de blessés cette année-là, fait que nos entraîneurs ont décidé, on va plus jouer. Fait que là, pendant 1 mois et demi, on n'a pas joué, on a juste fait du conditionnement physique. C'était vraiment poche. C'est comme s'il y avait peur que les joueuses allaient se blesser pour les Jeux Rio. Fait que soudainement, c'est comme si ma non-sélection a été justifiée pendant le 1 mois de conditionnement physique. Tu OK. comprends-tu? Tu sais, on n'avait pas vraiment de match, on n'avait pas vraiment rien. Puis là, peut-être genre quelques semaines avant qu'on parte, ils ont décidé, ben, il faudrait peut-être qu'elle joue. Fait que là, on est allé à Seattle pour jouer contre les Américaines. Puis il avait fait 2 équipes. Il a fait son équipe principale, puis sa deuxième équipe. Puis soudainement, j'étais dans deuxième équipe. Puis quand j'avais demandé, ben pourquoi je suis dans deuxième équipe, je comprends pas. Soudainement, ben sa réaction, c'était genre, ah non, fais juste essayer des affaires, là, inquiète-toi pas. Parce qu'on n'avait pas joué, on n'avait pas plaqué, on n'avait rien fait. Mais la deuxième équipe a fait mieux que la première équipe. Sauf que, tu sais, ce qui arrive jamais. Fait que, tu sais, j'ai pas été intégrée dans la première équipe. J'étais dans la deuxième équipe. Il y avait pas vraiment d'explication. C'était juste, ben, je veux essayer quelque chose. Puis ensuite, à la sélection, ben, c'était genre, ben, il y a quelqu'un qui te outperform. Sauf que, tu sais, c'était pas expliqué. Il y avait pas de justification. Puis à l'époque, ben, quand t'es dans une équipe, tu sais, c'est pas un sport individuel, ben, tu peux pas vraiment questionner l'intégrité de ton coach. Surtout aussi proche des Olympiques, tu sais, là, tu as de la rancunière. Fait que personne te croit. Tout le monde est genre, elle est juste rancunière de pas avoir été sélectionnée. Donc, personne te prend au sérieux si jamais tu calls un red flag ou que tu dis que quelque chose n'est pas correct. Fait que c'est un peu ironique. Je sais pas si tu as vu les nouvelles, sauf que récemment, ben, le programme A7, en tout cas, fait que c'est un peu malheureux que ça fait longtemps que ça se passe, des trucs comme ça. Mais c'est bien que ça a finalement été récupéré, j'imagine. Ben, c'est ça. Là, on sait pas trop c'est quoi qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des plaintes de certaines joueuses et que l'entraîneur, qui a été l'entraîneur qui t'a mis à l'écart à Rio, le même entraîneur a été, lui, écarté de l'équipe, si je comprends bien. Et là, il y a une enquête qui se passe. On sait pas trop, mais c'est ce que j'ai compris. Je vais t'avouer qu'on s'est fait dire qu'on n'avait pas le droit d'en parler, justement parce qu'il y a une enquête. J'ai pas le droit de rien dire d'autre pour l'instant. Apparemment, c'est pour l'intégrité de l'enquête. Ça me ferait plaisir d'en parler une fois que tout a été clarifié, mais pour l'instant, je peux pas en parler. Voilà. Ouais, mais je comprends. Est-ce que tu sais, toi, par exemple, ce qui s'est passé en 2014, là, selon toi, là, c'est quoi qui s'est passé? Est-ce que tu crois vraiment que c'est une autre joueuse qui a été meilleure que toi? Ou c'est quoi ton feeling à toi? Ben maintenant, j'imagine quand je regarde, je pense vraiment que j'avais ma place dans l'équipe. Je vais jamais dénigrer une joueuse ou dire qu'elle était moins. Tu sais, je pense que tout le monde travaille fort dans cette équipe, mais je pense vraiment que j'avais ma place non seulement comme joueuse, mais aussi comme partante. Mhm. C'était juste malheureux. Je sais pas, c'est un peu malaisant aussi là. Je vais t'avouer que quand c'est arrivé, en 2016, j'arrêtais pas de me faire contacter. Fait que l'autre affaire malaisante, c'est en 2014, après que j'ai gagné mon prix, le manager de Rugby Canada m'avait contacté parce que beaucoup de monde lui contactait pour une commandite. Fait qu'il m'avait dit, ben, je pense que tu devrais trouver une agente. Fait que, tu sais, ça venait pas de moi, ça venait pas de rien, sauf que soudainement, ben, j'étais la seule à avoir une agente. Des fois, j'avais des opportunités. Puis je crois que ça créait un malaise avec l'entraîneur que soudainement, j'étais selfish, si tu veux. Parce que j'avais des opportunités que d'autres personnes n'avaient pas. Uh-huh. Fait que, ben, l'élément malaisant, c'est genre en 2016, quand Sport Check était genre, oui, on va te prendre, tu sais. Fait que là, j'étais sur plein d'affiches partout. Est-ce que ça promouvait les Olympiques? Puis soudainement, ben, tu sais, parce que j'en ai pas fait partie, ben là, il fallait tout qu'ils enlèvent, puis c'était comme j'étais genre de black sheep, si tu veux, tu sais, personne voulait vraiment s'associer à moi. Puis en même temps, ben, parce que tu signes un contrat, en fait, quand tu joues pour l'équipe nationale, parce que tu peux même pas en parler, tu sais. C'est comme, tu pourrais être en dépression, là, tu peux même pas en parler.
Fait que, ben, je suis juste partie. J'étais écœurée que le monde soit genre, hey, qu'est-ce qui t'est arrivé? Puis que, tu sais, t'es pas vraiment censé en parler. Fait que je suis partie en Nouvelle-Zélande, je suis partie faire mes propres trucs. Hum, Je sais pas, mhm. ça a changé un peu mon parcours, j'imagine. Je dis un peu beaucoup. Oui, puis est-ce que c'est là, à ce moment-là, que tu as rencontré ta copine? Oui, donc elle est présentement ma fiancée, mais ouais, c'est là que je l'ai rencontrée, Ah, ben là, en Nouvelle-Zélande. Ah, félicitations! merci, On est deux merci. fiancés, c'est parfait. On va Félicitations! repousser le mariage avec la COVID, là, mais oui, oui, c'est dans les plans. Ouais, c'est ça, même concept, ouais. Hem, parlons, de ton séjour avec McGill, avec les Martlets. Tu as été, l'entraîneur, chef. Ça a été comment pour toi cette expérience-là? Fait que ça a été vraiment intéressant. Je vais t'avouer que quand j'ai appliqué, j'avais 26 ans, puis tu sais, j'avais pas vraiment coaché une équipe. Tu sais, j'étais venue en tant que invité coach quelquefois à certaines séances, pas McGill, mais juste en général. En fait, c'est un peu drôle, je cherchais à retourner à l'université. OK. Finalement, mais j'avais découvert que McGill avait pas de coach. Ben, la logique a suivi que je me suis dit, bon, ben, je vais appliquer, tu sais, on sait jamais. Fait que j'ai appliqué, puis j'ai fini par avoir le poste, mais je m'attendais pas à l'avoir. Fait que finalement, ben, j'ai eu le poste. C'était vraiment une belle expérience parce que, tu sais, parce que j'avais pas autant d'expérience en termes de coacher une équipe universitaire, je me suis vraiment impliquée, tu sais, je prenais plus de temps qu'un coach en général pour vraiment créer mes sessions. Sauf que j'imagine que ça reflétait plus qu'un entraînement d'une équipe nationale que un entraînement universitaire. Tu sais, il a fallu que je m'adapte un peu aux habilités de mes joueuses. Tu sais, fait qu'au début, je commençais vraiment intense, puis à force d'en faire partie, ben tu sais, tu te rends compte un peu genre, OK, ben ça marche pas, ça marche. Elles réagissent mieux quand je les encourage de cette manière. Ouais. Puis c'est un peu bizarre à dire, mais mon entraîneur sur l'équipe nationale, ben il y a une certaine quand j'étais sur l'équipe nationale, ben il y a une certaine il est pas toujours gentil, mettons. Sauf que ben c'est le seul entraîneur que j'ai connu pendant ce temps-là, tu sais, pendant 6 ans, c'était mon entraîneur. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines de mes actions qui reflètent un peu ce qu'il faisait aussi, tu sais, des fois je me fâcherais. Puis ça m'a pris du temps à me rendre compte, genre, ben non, tu peux pas faire ça, tu sais, c'est pas le même contexte, mais aussi, quand t'étais joueuse, t'aimais pas ça quand ça arrivait. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment juste que tu fasses ça. Sauf que McGill, ben, ce qui arrive, c'est, en général, il faut que les joueuses aient 85% ou plus pour rentrer à McGill. Tu finis par avoir des joueuses vraiment intelligentes, mais c'est pas nécessairement les plus athlétiques. Fait que, tu sais, c'est plus par rapport à la stratégie que tu commences à trouver des solutions, puis faut que tu changes un peu ton idéologie de ce qui est positif puis ce qui est négatif. Si jamais j'avais dans la tête, OK, ben je vais juste être contente si je gagne toute la saison. Ben parce que le niveau à McGill n'est pas autant élevé qu'à Concordia, puis tu sais c'est pas comme tu peux offrir l'argent ou tu peux recruter, tu sais c'est vraiment une école axée sur l'éducation. Ben il faut vraiment que tu changes Ben oui. ton approche. Fait que soudainement, tu sais, c'est par rapport à donner des petits buts, des petits targets, où est-ce que, genre, tu vois que tes joueurs s'améliorent, puis s'améliorer, ça veut pas nécessairement dire se comparer à un Concordia, puis les démolir. Ouais, je comprends, complètement. Puis pourquoi tu as décidé de quitter? Ben, en fait, j'étais incertaine. Je pensais que je voulais faire partie de la Coupe du monde pour 2020. Je croyais que c'était pas juste que je m'entraîne, puis en même temps que j'essaie de les coacher, tu sais, j'avais beaucoup moins de temps. OK. En même temps, ça a juste à donner qu'il y avait une pandémie. Fait que, euh, fait que ben, tu sais, c'est comme la saison était annulée de toute manière. Fait que j'allais perdre mon contrat, mais ouais, je voulais me concentrer sur moi. Puis j'étais genre, ben, je suis un peu jeune, puis j'aimerais ça continuer un peu de rugby avant de m'en aller. Puis ce qui est ironique, c'est quand je pense à la Coupe du monde 2020, tu sais, oui, ça m'intéresse, puis en même temps, ça m'intéresse pas. Tu sais, non seulement il y a un peu un élément de tabou par rapport à l'entraîneur qui le coach, tu sais, c'était l'assistant du programme A7, parce que, tu sais, ça sera jamais idéal pour moi. Tu sais, j'ai comme une petite frustration au fait que, en tant que joueuse Mmh. nationale, ben, on se fait pas payer. Tu sais, pour eux, c'est genre, ah, ben, t'es chanceuse, t'as pas besoin de rien payer pour pouvoir représenter ton pays. Ce qui est vrai, parce qu'à l'époque, on devait payer pour jouer. Fait que, tu sais, il y a une grosse amélioration, mais en même temps, c'est comme des fois, tu pars 2, 3 semaines, faut que tu arrêtes ta job, faut que tu t'entraînes, genre, vraiment fort pour faire partie de l'équipe, puis tu te fais pas payer. Fait que, c'est comme,
t'as jamais d'argent, puis t'es toujours en train de genre, Mhm. essayer de trouver des points pour t'aider financièrement. C'est pour ça que tu t'es exprimé là-dessus sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps, là. Ouais, ben ça fait longtemps que je le pense, sauf que souvent, tu sais, tu dis pas nécessairement ce que tu penses, parce que ça a de l'air, je sais pas, tu sais, it looks bad. Ouais. Sauf qu'en même temps, ben, je suis genre, ben, tu sais, si je le dis pas, j'imagine qu'il y a plein de monde qui le disent pas, puis ben, en fait, j'ai rien à perdre, là, je m'en fous un peu. Puis quand je dis je m'en fous, je veux juste dire que je fasse partie d'une équipe ou pas, c'est pas plus grave, là. Je pense que j'ai eu un bon parcours, puis ben, à ce stade-ci, ça serait vraiment bien d'en parler pour, mettons, améliorer la situation pour les joueuses du futur. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi côté rugby? Là, tu t'en vas à Tu Tokyo. sais, je m'en vais au Japon, je m'en vais pas à Tokyo. Mon équipe, c'est une différente équipe. OK. C'est à Nagato. OK. Puis juste clarifier, tu sais, c'est pas les Olympiques du tout, c'est vraiment une ligue interne où est-ce que les équipes nationales qui viennent au Japon pour se préparer aux Olympiques vont finir par jouer contre les équipes japonaises. Donc, tu sais, je jouerais contre une équipe olympique pour les aider à se préparer. OK. Ben, c'est le fun. Tu voulais retourner aux études. Y a-tu quelque chose qui t'intéresse? Donc, en ce moment, il me reste la moitié d'un cours pour graduer. Fait que je vais graduer de communication. OK. Par la suite, ben, j'ai appliqué à l'école de droit à McGill, puis j'ai appliqué pour un MBA à Queen's. Mais ouais, je suis censée graduer ben, à la fin de ce semestre-ci, ce qui est plaisant, tu sais, c'est comme... En ce moment, je fais des cours en ligne, puis ils sont à 3h30 du matin, fait que c'est pas idéal. OK. Sauf que ça va être mon dernier semestre, ce qui est bien. Ah, ben, Magali, moi, je te souhaite juste du beau. Profite en ce moment de tout Nouvelle-Zélande, du soleil. Il doit y avoir plein de soleil en ce moment. Ici, c'est la neige, c'est les tempêtes au Québec, là. Et je te souhaite juste aussi du beau au Japon. Amuse-toi. Profite juste de la vie là, avec ta conjointe, aussi ta fiancée, puis peut-être un mariage dans les prochaines années. Super, ben merci beaucoup. Merci à Bon, toi. salut là, bye bye. Bye. Merci d'avoir été à l'écoute. Une très belle entrevue avec Magali Harvey. La semaine prochaine, on se dirige au championnat du monde de patinage de vitesse courte piste aux Pays-Bas et on va jaser, avant le championnat du monde bien sûr, à une jeune surdouée de 16 ans. Elle s'appelle Florence Brunel. Alors je vous dis à mardi prochain. Bye!